Malgré toute l'énergie que vous dépensez dans votre entreprise, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos ambitions. Je sais que très probablement, vous visez une nouvelle clientèle, une clientèle de cœur pour servir uniquement cette clientèle de cœur, cette clientèle qui finalement vous nourrit et que vous adorez servir. Alors vous travaillez dur, vous faites beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous passez aussi du temps à servir vos clientes avec amour, avec soin, avec puissance. Vous le savez et je le sais, vos accompagnements sont transformateurs. Et vous avez tendance à réfléchir à différentes stratégies, à réfléchir beaucoup à différentes stratégies, à créer du contenu de qualité parce que ce que vous voulez finalement, c'est aller chercher plus de clientes, de clients. Et pourtant, vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, finalement, vous peinez à franchir ce nouveau palier que vous êtes fixé et vos revenus plafonnent. Et vous sentez ce décalage grandir jour après jour. Alors, comme la plupart de mes clientes, je sais que vous gérez votre entreprise avec l'énergie du faire. Et que c'est comme ça, avec cette énergie, finalement, cette forte énergie masculine, qui vous a, c'est elle qui vous a servi à bâtir tous vos succès. Mais finalement, au fond, aujourd'hui, vous vous sentez chaque jour un peu moins légère, un peu moins libre, et votre impact auprès de votre clientèle de cœur diminue. Et finalement, entre le temps et l'énergie que vous donnez et ce que vous recevez en retour, bah, c'est hyper frustrant, hein. C'est hyper frustrant et ça vous épuise. Et le pire, c'est que vous avez l'impression de tout faire, faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien qui change en fait. En réalité, je vais vous dire la vérité, ce qui se passe, c'est que par peur de ne pas pouvoir tout gérer, si de nouvelles clientes arrivent, bah, vous bloquez inconsciemment l'abondance et l'accomplissement que vous appelez de toutes vos forces. Ça vous parle, ça? Ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de mes clientes. Par peur de pas pouvoir tout gérer, euh, dans votre pro, dans votre perso, s'il y a des nouvelles clientes qui arrivent, inconsciemment, vous bloquez l'abondance et l'accomplissement que vous appelez pourtant de toutes vos forces, qu'une partie de vous appelle de toutes ses forces. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on fait avec mes clientes, c'est de venir transformer ce schéma. C'est vraiment réaligner votre posture et votre énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, il y a à identifier, et c'est ça que j'ai envie de vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est de pouvoir venir identifier les peurs. Alors, et les libérer, bien sûr, déjà, une fois qu'on les a identifiées, ça commence à se libérer. Les peurs et les croyances qui vous retiennent, en fait. Pour pouvoir structurer votre entreprise de manière à travailler avec plus de fluidité sans sacrifier finalement votre temps ou votre liberté. Et quand vous venez poser à plat les peurs, les croyances qui vous maintiennent finalement dans ce schéma-là, vous devenez petit à petit capable de mieux structurer votre entreprise, de recevoir plus de clients, de clientes dans des conditions qui sont alignées à vos désirs et à vos valeurs. Donc, demandez-vous, et je sais que vous êtes dans ce mode performance, mais que vous avez envie d'en sortir, vous avez envie d'une énergie plus douce, plus alignée, parce que ce mode performance, il est maltraitant. Vous vous maltraitez avec ce mode performance. Et je sais très bien de quoi je parle. Moi, j'ai fait deux épuisements et je me suis maltraitée pendant longtemps avec ça, mais je ne voulais pas le voir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir revenir dans une posture intérieure, en fait, de lâcher euh, le contrôle, finalement, pour revenir dans une posture intérieure d'écoute, d'amour, finalement aussi d'abandon à ce qui est plus grand, pour que vous puissiez vous élever, pardon, sans vous perdre. Pour que votre entreprise, elle puisse
soutenir votre énergie au lieu de venir, j'allais dire la bouffer, la tirer vers vous tirer vers le bas en fait. Et pour vous permettre du coup de franchir ce palier que vous vous êtes fixé, qui vous tient tant à cœur, avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de joie. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer avant de terminer cette vidéo, c'est de faire la liste euh, des bénéfices et des inconvénients à ne pas changer votre situation. Alors, les inconvénients, vous les connaissez. Finalement, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais faites la liste des bénéfices à rester dans cette situation. Il y a des bénéfices cachés derrière. Il y a toujours des bénéfices euh, dans une situation, même si elle ne nous convient pas, en fait. Donc, peut-être, voilà, faites la liste de, de, de ces bénéfices-là, parce que parfois, ils sont un peu difficilement avouables, mais quand on commence à les lister, à regarder vraiment ça, ben, on commence à trouver des bénéfices. Donc, faites la liste de ça, des bénéfices à rester dans cette situation. Et puis aussi, les inconvénients à ce que votre situation, elle change. Parce que c'est là, finalement, où se cache la problématique qui fait que vous stagnez, que vous bougez pas, en fait.